Bonjour tout le monde. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Et par toi, mon Sauveur, par toi je peux entendre le Saint-Esprit dans ton esprit, qui est le pont entre nos esprits. Nos esprits sont joints. Par toi je peux reconnaître le Christ, le soi qu'on partage, et enfin retrouver notre véritable identité. Il n'existe pas le petit jeu séparé qu'on s'est fait. C'est une image insignifiante de nous-mêmes. On partage, on poursuit notre étude de qu'est-ce que le Christ. On arrive aujourd'hui à la leçon 275. La voix guérissante de Dieu protège toutes choses aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre n'est pas une théorie. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. En Dieu, il n'y a pas de maladie, on n'est même pas ce corps. En Dieu, et Dieu c'est tout ce qui est. Donc ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas plus tard. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant, je rêve ou je me réveille du rêve. Et pour se réveiller, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour comprendre, pour poursuivre notre étude de qu'est-ce que le Christ, on va apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Cette voix guérissante. Vous vous souvenez, la guérison est l'idée du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit en toi. Tu peux pas guérir si tu n'écoutes pas la voix de Dieu en toi. Oh, tu peux guérir un bobo, mais tu vas attendre le suivant. Et tu vas penser que c'est à cause de, tu vas trouver encore des coupables. Comme notre corps est neutre, ni bon ni mauvais, il est une projection de notre esprit. Alors, si tu décides que la bonne pilule, la bonne tisane, le bon guérisseur te guérit, tu vas guérir ce bobo puisque c'est une décision de notre esprit. Mais tu vas croire encore qu'il y a des forces du mal qui peuvent t'attaquer. Et c'est pas ça guérir. La guérison, c'est retrouver la vérité éternelle et inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Alors, aujourd'hui, pour poursuivre notre compréhension de qui nous sommes, toi, moi, tous nos frères, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, on va comprendre que reconnaître le Christ en nous passe par la voix guérissante de Dieu et qui protège toutes choses. En Dieu, il n'y en a pas de destruction, de perte, de mort, et toutes ces formes de mort souvent non reconnues. La tristesse, la colère, l'envie, la jalousie, le désir de posséder. Tout cela n'est qu'une illusion de nous-mêmes. Rappelez-vous, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu n'es pas ce corps malade. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Aujourd'hui, pour retrouver le Christ, le soi qu'on partage, on a besoin d'apprendre à écouter la voix guérissante de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Vous avez compris que c'est pas l'ego qui va comprendre ce cours. C'est pas l'ego qui va comprendre ce qu'est le Christ. Oh, qui a hâte. L'ego veut te montrer que tu ne peux pas comprendre ce cours. Et il y a très hâte qu'on arrête de poser la question qu'est-ce que le Christ? Mais on fait taire l'ego par la seule pensée euh, qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le déface entièrement parce que l'ego n'est qu'une idée fausse, une
trahison de la vérité en toi. Et Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Jésus, le Christ, a fait le chemin en avant de nous. Il nous a dicté ce livre, leçon par leçon, paragraphe par paragraphe. Alors, si tu penses que tu ne peux pas lâcher ton adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, si tu penses que ta douleur est ta réalité, que ta souffrance est réelle, que ton angoisse est ce que tu es et le reste, en cet instant, on se joint et on demande à notre ami Jésus, rappelle-toi quand il t'a dit, prends-moi comme ami, A majuscule. Et quand on a choisi Jésus comme ami, on a reconnu qu'il est le Christ, lui qui s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Et en reconnaissant en Jésus le Christ, notre ami, on va se rendre compte que tous nos frères sont des fils de Dieu aussi et nos amis. Alors Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Demande-moi de l'aide. Demande-moi quel miracle devrait s'accomplir au lieu de faire la commande d'épicerie de l'ego. Et Jésus nous dit, viens faire tes leçons. Ou le Saint-Esprit dans notre esprit nous dit, viens faire tes leçons. C'est de faire ces leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, on peut le définir en ces quelques mots, atteindre la paix et sa conservation. Donc, en tout temps, devant chaque personne, toutes les étapes de ta vie, toutes les périodes de ta vie, toutes les situations, être en paix. Et c'était notre leçon il y a 2 jours. Le calme de la paix de Dieu est en nous. Si tu ne vis pas ce calme de la paix de Dieu, alors rappelle-toi au moins comment tu peux la retrouver. Et Jésus nous dit, si nous cédons à un trouble, apprenons comment l'écarter et retrouver la paix. Et il n'y a pas d'énigme, c'est pas une intrigue, notre cours, c'est pas des grandes théories, un jour on va finir par comprendre. C'est très simple et c'est mot à mot. Alors la phrase d'après, Jésus nous dit, nous avons seulement besoin de dire à notre esprit. Et l'on réalise que c'est toujours nous-mêmes qui passons la commande à nos esprits. Quand je suis triste, j'ai choisi d'être triste. Quand je suis en colère, j'ai choisi ces pensées de colère. Mais choisis maintenant d'enseigner à ton esprit et avec certitude le calme de la paix de Dieu est mien. Et rien ne peut faire intrusion dans la paix que Dieu lui-même a donnée à son Fils. Dans cette leçon, il y a 2 jours, ça nous a amené à la leçon d'hier, alors une journée qui appartient à l'amour. Je ne sais pas comment le dire avec un peu de discrétion, mais hier, j'ai vécu avec mon conjoint et plusieurs savent qu'il est déjà dans un corps affaibli. On va l'appeler, on va le définir comme étant moins jeune maintenant. Cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien. J'ai eu l'impression de faire un voyage avec lui dans la journée d'hier. On avait fait déjà des beaux voyages ensemble. En fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un voyage de noces hier. Et c'est ça, voir le Christ en nos frères. Cet instant, on en fait un instant saint qui est éternel. C'est un instant d'amour. Quel que soit le contexte, la circonstance, c'est ça, voir le Christ en nos frères. Cette journée appartient à l'amour, tout simplement parce que j'ai décidé de laisser mon conjoint être le Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, et non pas des images que j'attendais de lui, que je projetais sur lui, dans lesquelles je me voyais comme ci, comme ça.
J'ai rendu honneur à mon frère, dû à son impeccabilité. J'ai rendu à Gilles, mon conjoint, l'amour d'un frère pour un frère, l'amour d'un frère pour son ami, A majuscule. Quand on dit, joignons-nous au Christ, prends Jésus comme ami. Tu vas le retrouver en tout le monde après. Et par cela, la vérité nous est révélée. La lumière remplacera toutes les ténèbres. Ton fils connaîtra qu'il est tel que Dieu l'a créé. Alors Gilles, mon conjoint, m'a permis de reconnaître le Christ, le soi qu'on partage. On n'est pas en train de disparaître quand on accepte la vérité en nous. On est enfin en train de se réveiller de notre rêve de petits jeux séparés. Et on retrouve notre unité. Jésus nous disait hier, une bénédiction particulière nous vient aujourd'hui de celui qui est notre Père. Donne-lui cette journée. Et quand on a vécu cette bénédiction, vous savez ce qu'on fait le lendemain? On la répète. Et on entraîne nos esprits jour après jour à suivre ce chemin que Jésus nous enseigne, qui est si simple. Cette journée appartient à l'amour. Pensez-vous que j'ai envie de l'oublier, la journée de notre leçon d'hier? Et c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Ça va nous conduire à comprendre ce qu'est guérir au lieu de souffrir dans ce monde. À chaque fois qu'on souffre, physiquement, psychologiquement, socialement, de manquer d'argent ou d'être tout seul, ou mettez toutes les situations, ou d'être au milieu d'une guerre et de se demander si une bombe va nous tomber dessus. En chaque situation, on peut retrouver cette paix en nous. On peut aimer au lieu d'avoir peur. Ça nous amène à notre compréhension d'aujourd'hui de ce qu'est la guérison, en comprenant que le Christ est le soi qu'on partage. Le Christ est le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé, et Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé l'argent, le manque d'argent, la guerre, la destruction, la mort. Le Fils de Dieu, le Christ, est tel que Dieu l'a créé. Il est le soi que nous partageons. Si ces mots s'inscrivent en nous en cet instant, qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons et qui nous unit. Alors, j'ai jamais été séparé de toi. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman, du voisin d'à côté ou de ta collègue de travail il y a 22 ans. Le Christ est le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Le Christ est la pensée, P majuscule, et qui demeure encore dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit qui est sa source. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé de guerre, d'argent, de corps physique, ce petit tas de poussière et d'eau qui va finir par faire de la poussière, parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas des corps avec des bonnes ou mauvaises vibrations, avec une bonne santé ou une pas bonne santé. Tout cela nous empêche, l'identification au corps nous empêche de reconnaître que le Christ est le soi que nous partageons et qui nous unit. On ne peut pas être séparés. C'est cette voix de Dieu qu'on va entendre en nous. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. On va entendre la leçon qui guérit. Le Christ n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu sa sainteté, son innocence. Vous savez, une question que j'aime bien poser à l'occasion. Tu as déjà pris un beau petit bébé dans tes bras qui vient d'arriver dans notre monde?
C'est la pureté, c'est la sainteté, c'est l'amour même. Tu prends ce bébé dans tes bras et tu aimes ce bébé t'aime. C'est de l'amour, mais c'est la même réalité en ton frère à qui tu penses en ce moment, que tu vas rencontrer cet après-midi à l'épicerie, au travail, sur le coin de la rue, ou celui qui conduit sur l'autoroute de façon dangereuse. Le Saint Fils de Dieu, le Christ, est le soi qu'on partage. Au lieu de condamner mon frère, dis-lui, dis-lui que s'il se souvenait de qui il était, il n'y aurait plus de conduite dangereuse. Alors souviens-toi pour lui qu'il est le Fils de Dieu. Invite-le à cette paix qui est en lui. Il ne sera plus l'ego qui veut passer en avant de l'autre avec arrogance et toutes sortes de peur, de haine, de tout ce que vous voulez. Y en a-tu un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Voilà comment on va reconnaître nos frères qui n'ont pas perdu leur innocence dans laquelle Dieu les a créés. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu, il demeure à jamais inchangé et il demeure dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et le reste, c'est du rêve. C'est ce qu'on apprend dans cette page. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. Alors on a fini de penser que Dieu, ça va être peut-être après la mort, ou que Dieu, c'est une religion, et que je peux entendre la voix du Saint-Esprit si je médite, si j'ai tel comportement, tel rituel, telle respiration, telle position du corps, telle ambiance autour de moi, une musique douce, de l'encens, une chandelle et ce que vous voulez. Le Christ est un lien qui nous garde un avec Dieu, éternellement, tel que Dieu nous a créés, et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. C'est une tromperie, se penser tout seul, car l'espoir demeure à jamais dans le Christ. Unissons-nous au Christ. Si tu penses que ce matin la vie est dure, unissons-nous au Christ. L'espoir est à jamais en lui. Et c'est pour ça que depuis le début de ce cours, Jésus nous dit, commence ta journée par la leçon. Viens te joindre au Christ et tu pourras plus te penser dans un monde souffrant. Ton esprit fait partie du sien, du Christ. Et l'esprit du Christ, le sien, fait partie de ton esprit, du tien. Il est la partie, le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu. Vous reconnaissez, la réponse de Dieu, c'est la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et c'est cette voix guérissante qu'on va entendre aujourd'hui. Entre en toi, cherche pas à l'extérieur de toi. T'entendras pas. Tu trouveras pas Dieu dans un rituel. Il est dans ton esprit, où toutes les décisions sont déjà prises et où les rêves sont terminés. La vérité, elle n'a jamais changé. Ce n'était que du rêve. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce rêve? C'est ce qui va nous être expliqué dans les phrases qui viennent. Le Christ reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent, car bien qu'en lui, son Père, ait placé les moyens pour ton salut, Dieu nous a tout donné et nous a donné les moyens pour qu'on retrouve la vérité, l'unité, notre salut. C'est la voix de Dieu en toi, notre enseignant, et qui nous enseigne comment le don du pardon doit s'accomplir en toi. Il reste le Christ
reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Alors on a fini de chercher qu'est-ce que j'ai pas pardonné, comme si on cherchait un vieux péché caché. Donne au Saint-Esprit ta phrase. Et la première réponse va être cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. T'en trouveras pas de vieux péché en toi. Et l'erreur a besoin d'être reconnue. Mais quand tu vas donner ta peur au Saint-Esprit, il ne te montrera pas un péché duquel tu le mérites d'être coupable. Il va te montrer une erreur qui a besoin d'être pardonnée en acceptant la vérité qui remplace la pensée fausse. Et c'est ce qu'on va comprendre. La demeure du Saint-Esprit, le Christ en toi, est la demeure du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans ton esprit et chez lui en Dieu seul. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit. C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Le reste, c'est du rêve. On est le Fils de Dieu. En se posant la question, qu'est-ce que le Christ? On va retrouver cette vérité en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves? Ces rêves seront donnés au Christ en nous. Laisse le Christ en toi. La seule partie de toi qui est réelle en vérité. Alors, t'as peur des souris, t'as peur de l'autre, t'as peur d'être malade, t'as peur de je ne sais pas quoi. Laisse au Christ en toi. Et cette peur va s'effacer devant la lumière, devant la gloire du Christ en toi. Et cette lumière, on a appris à la reconnaître en la voyant notre frère hier. On a donné au Fils de Dieu l'honneur de reconnaître l'honneur qui est dû à son impeccabilité, de reconnaître le Saint-Fils de Dieu en lui. On a donné à notre frère l'amour d'un frère pour son frère, l'amour d'un frère pour son ami. Alors tes rêves de peur, de souffrance, de perte, de manque de ce monde, laisse-les au Christ en toi pour s'effacer devant la gloire du Christ et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Voilà ce qu'on est en train de faire avec nos rêves. Laisse-les au Christ en toi. Et dans toi, le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves. Les enjoignant de venir à lui, donne ton rêve de peur au Saint-Esprit. Et vous le savez, le pardon, la clé du pardon, c'est l'honnêteté. La force du pardon, c'est son honnêteté. Alors honnêtement, au lieu de juger ta peur une fois de plus, laisse-le au Christ en toi. Lui est en paix. Il entend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, donne-moi tes peurs, laisse-moi en juger pour toi. Et le Saint-Esprit, il échangera tous ses rêves de peur contre le rêve ultime, ce pardon. Tu as besoin de te pardonner toutes tes peurs. Mais n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Cette aide, il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à écouter sa réponse au lieu de celle que tu t'étais donnée. Comme je suis malade, le Saint-Esprit échangera tous ses rêves de peur, de souffrance, de tout seul, contre ce pardon, le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Pardonne et tu verras ceci différemment. On arrive un jour, maintenant si tu le veux, à dire ce pardon, je veux l'apprendre.
Et quand on demande, la voix du Saint-Esprit est en nous, penses-tu que le Saint-Esprit s'empressera pas de répondre à ta demande? Car quand le pardon repose sur le monde, sans exception, et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, alors que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Car que reste-t-il à voir, sauf le Christ en chacun de nos frères, le soi qu'on partage? Et qui s'écrit dans notre livre, vois la face du Christ en ton frère. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on? Puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. Rappelez-vous l'importance de ce ETE. Comment je vais comprendre que le temps d'apprendre est maintenant terminé? Parce que maintenant, c'est l'expiation qu'on est venu accomplir en ce monde. On est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. On est venu pardonner l'idée même de la maladie, du mal, du péché, de la culpabilité. Le but de l'expiation, le défaire de notre croyance dans le mal, notre croyance dans la culpabilité. Comment un saint fils de Dieu pour arrêter d'être un saint fils de Dieu, pour devenir un coupable? Et sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. C'est un ou c'est l'autre. Et tu verras celui que tu décides de voir. Alors Jésus nous dit, cherchons donc à trouver la face du Christ. Comment je peux faire ça? Dieu nous a donné sa réponse. C'est la voix du Saint-Esprit en nous, qu'on nomme dans notre leçon d'aujourd'hui la voix guérissante de Dieu, qui va me montrer, mon frère, Saint Fils de Dieu, le Christ en lui qui m'est envoyé, le soi qu'on partage. Cherchons donc à trouver la face du Christ et, par conséquent, à ne regarder rien d'autre. En contemplant l'impeccabilité en mon frère, rappelle-toi cette journée d'hier qui appartient à l'amour et qu'on donne à toute chose. Pardon, je voudrais laisser toutes choses être telles que tu les as créées, Père, et donner à ton Fils l'honneur dû à son impeccabilité. Donner à ton Fils, mon frère, l'amour d'un frère pour son frère, l'amour d'un frère pour son ami. Et par cela, je suis rédimé. Par cela, nous sommes guéris. C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. On va contempler la face du Christ en nos frères. En contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit sauf le Saint Soi, le Christ, que Dieu a créé, son Fils. On est un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Aujourd'hui, Jésus nous invite à faire cette expérience pour reconnaître le Christ, le soi que nous partageons. Écoute la voix de Dieu en toi. Ouvre ton esprit à la guérison, plutôt qu'une fois de plus, t'expliquer la souffrance de ce monde, la tienne, la mienne, la sienne. Il n'en est rien. Alors, aujourd'hui, excusez-moi 2 secondes. Qu'est-ce que le Christ? La voix guérissante de Dieu. Protège toute chose aujourd'hui. Soyons attentifs. Où est-ce qu'on va mettre notre attention aujourd'hui? Soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit en toi, la voix pour Dieu en toi.
soyons attentifs à la voix pour Dieu et qui parle d'une leçon ancienne. La vérité, là, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Cette leçon, aujourd'hui, on peut l'apprendre. Et pas plus vrai aujourd'hui que toutes les autres journées. Or, en vérité, nous dit Jésus, ce jour a été choisi pour être le temps où nous allons chercher à entendre la voix guérissante de Dieu. La voix de Dieu qui nous parle de cette leçon ancienne. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage, tel que Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, on va chercher à entendre la voix de Dieu en nous. Et rappelez-vous ces paroles si simples. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est, deux points, décider de l'entendre. Alors tu n'as pas besoin d'aller faire un long rituel de méditation. Aller dans un endroit où tu n'entendras plus les autres, dans un contexte de rituel, de position du corps, de respiration, d'ambiance avec une musique, avec des sons, avec l'encens, avec la chandelle, avec ce que tu voudras, le feu qui symbolise la lumière. Ce jour, entre en toi et prends la décision d'entendre le Saint-Esprit maintenant. C'est facile, si tu as besoin d'aide, nous dit Jésus, demande-moi de l'aide. Alors on lui demande son aide en ce moment. Et il nous dit, continue de faire la leçon exactement comme elle est écrite. Les deux doigts s'alignent s'il le faut. La méthode est très simple. Alors aujourd'hui, en ce jour est choisi pour être le temps où nous allons chercher, où nous allons entendre, où nous allons apprendre la leçon que le Saint-Esprit veut nous dire. Cette leçon, Jésus nous dit, c'est la vision du Christ. Voir comme le Christ en moi. On va voir en tous nos frères la vérité éternelle, le Christ, le soi qu'on partage. Cette leçon, c'est la vision, c'est le don du Saint-Esprit, donc j'écoute sa voix. Et c'est cette leçon qui est la vision du Christ, qui est le miracle. Aujourd'hui, on apprend à reconnaître le miracle qui est toujours là. Tout simplement parce que nous allons chercher à écouter la voix de Dieu, à entendre, à apprendre cette leçon que le Saint-Esprit veut nous donner dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception, et nous allons comprendre. Comprendre la leçon, comprendre ce qu'on a à dire, à faire, à donner à nos frères. Jésus nous dit, la méthode est simple. Joins-toi à moi et entends. En cet instant, avant de lire le restant de la leçon, c'est nous qui prenons totalement librement. Rappelez-vous, c'est joyeusement et librement qu'on lâche notre adhésion à l'ego, qu'on se joint à Jésus, le Christ, le soi qu'on partage. Joins-toi à moi. Et Jésus nous dit, entends. Car la voix pour Dieu nous parle de choses que nous ne pouvons pas comprendre seuls. Entendez bien ces mots. Ni séparés, à part. Ça n'existe pas, notre petit jeu séparé à part. Tu peux pas être, moi je vais évoluer et les autres, ils veulent rien savoir. Tu peux pas être, moi je suis en avant d'un autre. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Retenez ce petit point de repère. Tu peux pas comprendre la voix de Dieu en toi si tu te sépares, si tu te refermes sur toi,
Je veux comprendre pourquoi je suis malade. Tu comprendras pas. Mais joins-toi à la voix guérissante du Saint-Esprit. C'est facile, Jésus nous dit, viens te joindre à moi. Viens faire ta leçon comme je te l'enseigne et décide que tu écoutes, cherche à entendre, entends, apprends, comprends. Tu peux pas comprendre seul. Tout simplement parce que cet ego n'existe pas. Et l'ego, le menteur et trompeur, fait tout pour que tu dises non, non, moi je vais le comprendre, le cours à ma manière, dans notre terrible autonomie. Moi je sais ça. Vous souvenez-vous le test de la vérité? Reconnais que tu sais pas. Là, tu vas ouvrir ton esprit pour entendre la voix de Dieu en toi. Réinterpréter tout ce que tu voyais à partir de ton petit jeu à ta manière. Et de notre compréhension du jeu à sa manière, on s'est fait un plan à sa manière. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et le plan de Dieu pour le salut nous amène à notre unité au Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes et que nous partageons aussi bien les uns avec les autres, qui nous unit à Dieu. Alors tu peux pas. Là, ici, on peut reconnaître notre erreur. Pourquoi tu dis, j'entends pas le Saint-Esprit? Parce que tu restes tout seul à essayer de l'entendre ou à te répéter encore et encore et encore. Je ne l'entends pas toujours. Est-ce que je l'ai entendu? Je ne suis pas certaine. Et n'importe quelle façon de protéger notre petit jeu séparé, à part, qu'on a appelé l'ego. C'est en cela que toutes choses sont protégées. Joins-toi, entends la voix du Saint-Esprit et que tu vas reconnaître cette leçon ancienne. Vous savez, on n'a jamais quitté Dieu. On est en Dieu en ce moment. On est un seul soi. On rêve nos petits jeux séparés. Ce n'est que du rêve. Excusez-moi. Ce n'est que du rêve. C'est en cela que toutes choses sont protégées. C'est en cela que se trouve la guérison de la voix pour Dieu. Veux-tu comprendre la maladie? Veux-tu comprendre la colère? Veux-tu comprendre pourquoi tu souffres? Ou tu veux la vérité? Cette vérité a le besoin de nous être révélée. La voix de Dieu est en nous, qui veut nous enseigner cette leçon. Ici, cette leçon va nous amener à la compréhension, mais Dieu nous aime. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner d'avoir cru à ton petit jeu séparé, souffrant, malade, pas capable, attaqué, qui se donne le droit d'attaquer. Bienvenue dans la guérison que Jésus nous enseigne aujourd'hui. La voix guérissante protège toutes choses aujourd'hui. Donc, je laisse toutes choses, pardon. Donc, je te donne toutes choses, Père. Je donne tout au Saint-Esprit. Tout ce cours a pour but de nous enseigner à tout donner au Saint-Esprit. La voix guérissante du Saint-Esprit protège toutes choses aujourd'hui. Donc, je te donne toutes choses, Père. Je n'ai pas besoin d'être anxieux de quoi que ce soit. Il n'y a rien à craindre. Car ta voix, Père, me dira quoi faire. Est-ce que c'est clair, ce bout de phrase-là? Parce que la voix de Dieu me dira quoi faire. Où aller? À qui parler? Et quoi lui dire? Mot à mot. C'est tellement un bonheur de laisser le Saint-Esprit parler par nous. Et c'est pas que t'es en train de disparaître. T'es enfin
enfin prêt à accepter cette leçon ancienne. Dieu nous a créés. Dieu nous aime. Nous sommes le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, à qui Dieu a tout donné. On n'est pas dans un petit monde séparé, chacun son monde, chacun sa vérité, chacun sa douleur. Joignons-nous à Jésus qui nous dit « Joins-toi à moi » et entends la voix guérissante de Dieu en toi. La voix guérissante protège toute chose aujourd'hui. Donc, mais je te laisse toute chose, Père. Voilà le chemin qui nous est enseigné. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, d'être anxieux de quoi que ce soit, car ta voix me dira quoi faire. Où aller? À qui parler? J'ai-tu un téléphone à faire? Demande-le et écoute sa réponse. À quelle heure faire ce téléphone? Demande-le. Quoi lui dire? Demande-le. Quelle pensée avoir? Quelle parole donner au monde? Voilà notre guérison. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Qu'est-ce que tu veux donner au monde? Ta peur, ta souffrance, ta compréhension de qui est le coupable? Ou alors la parole que le Saint-Esprit te donne à donner? La pensée que le Saint-Esprit te donne à avoir devant toutes circonstances? Quelle parole donner au monde? Parle-moi, Père, j'écoute. Et on va devenir le messager de cet amour de Dieu. On va devenir le messager de la voix pour Dieu et qui nous parle de cette leçon ancienne qui guérit. Je relis cette leçon. On laisse le Christ nous dire cette leçon, nous enseigner mot à mot cette leçon et nous montrer comment reconnaître cette vérité en nous. Comment faire l'expérience? Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu? La voix guérissante de Dieu protège toutes choses aujourd'hui. Voilà ce chemin que Jésus nous invite à parcourir. Accepter la guérison en écoutant la voix de Dieu, me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, mot à mot, jour et nuit. Il n'y a plus personne qui va appeler ça de l'insomnie. Si on s'éveille la nuit, on va écouter la voix de Dieu en nous. Et quand ça va être le temps de dormir, il va nous dire maintenant, dors en paix, repose dans les bras aimants de Dieu. La voix guérissante de Dieu protège toutes choses aujourd'hui. Jésus nous dit, soyons attentifs aujourd'hui à la voix pour Dieu, qui parle d'une leçon ancienne, pas plus vraie aujourd'hui que toutes les autres journées. Or, ce jour, maintenant, a été choisi pour être le temps où nous allons chercher ce nous. Si tu penses que c'est difficile, encore une fois, prends la main de Jésus. Demande-lui son aide. Où nous allons chercher, où nous allons entendre la voix pour Dieu. Nous allons apprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire et nous allons comprendre cette leçon ancienne. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Un saint fils de Dieu est
le Fils que Dieu a créé, le soi que nous partageons, le Christ. Rends honneur au Fils de Dieu. Jésus nous dit, joins-toi à moi et entends. Car la voix pour Dieu nous parle de choses que nous ne pouvons pas comprendre seuls, ni apprendre à part. C'est en cela que toutes choses sont protégées. La vérité est cette unité. Et c'est en cela que se trouve la guérison. C'est en cela que se trouve la guérison de la voix pour Dieu. Ta voix, Père, ta voix guérissante, protège toutes choses aujourd'hui. Donc, je te laisse toutes choses aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être anxieux de quoi que ce soit, car ta voix me dira quoi faire. Où aller, à qui parler, quoi lui dire. Ta voix me dira quelle pensée avoir, quelle parole donner au monde. La sécurité que j'apporte m'est donnée. Père, ta voix protège toutes choses aujourd'hui pour moi. Excusez. Excusez-moi, j'arrive. La sécurité que j'apporte m'est donnée. Père, ta voix protège toutes choses pour moi. Excusez-moi, protège toutes choses par moi. Non seulement on vient de découvrir que la guérison nous est donnée dès qu'on écoute le Saint-Esprit, mais en même temps, on vient de découvrir ce qu'on fait dans ce monde. On est venu partager, rendre un. On est venu apporter la voix de Dieu à tous nos frères. Père, ta voix protège toutes choses par moi. Là, on comprend ce qu'on fait sur la terre. On est venu apporter la guérison au monde, au lieu d'essayer de comprendre la souffrance. On devient le messager de la parole de Dieu auprès de nos frères. On enseigne la guérison et rappelez-vous, c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Ta voix, Père, protège toutes choses par moi. On écoute. On va chercher en nous la voix du Saint-Esprit. On entend, on apprend, on comprend que ta voix protège toutes choses par moi.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit en ce moment? Quand on pense à quelqu'un, quelle est cette parole qui nous donne à donner? La voix du Saint-Esprit nous dit quoi faire, où aller, à qui parler, quoi lui dire, quelle pensée avoir, quelle parole donner au monde. Voilà notre guérison, voilà notre sécurité qui m'est donnée à donner. Ta voix protège toute chose par moi aujourd'hui. Voilà notre compréhension de qu'est-ce que le Christ, qui nous amène au soi qu'on partage et à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Il n'est pas venu souffrir par un bon Dieu qui te dit va souffrir dans ce monde, par toi qui n'étais pas assez évolué, qui est venu prendre un corps. Mon Dieu, j'en ai entendu de toutes sortes. Un Dieu qui va nous envoyer dans des flammes d'enfer parce qu'on est des coupables. On va guérir de toutes ces peurs aujourd'hui, de toute idée de culpabilité, de toute idée de souffrance. Écoute la voix du Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur. Et joignons-nous en ce jour à notre ami Jésus. Ce jour a été choisi pour être le temps où nous allons chercher, entendre, apprendre, comprendre la voix guérissante de Dieu. Il nous dit quoi faire, où aller, à qui parler, quoi dire, quelle pensée avoir de cette relation, de cette situation, quelle parole donner au monde. La sécurité que j'apporte m'est donnée. Père, ta voix protège toute chose par moi. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Belle journée tout le monde. Belle journée. Je salue, j'honore le Christ en toi. Tu es mon sauveur, par toi j'apprends à reconnaître la vérité du soi que nous partageons. Le Christ, le Saint Fils de Dieu. Et c'est cette guérison qu'on va offrir au monde aujourd'hui. Merci tout le monde. À demain. OK, bye. Beaucoup à Merci. toi. Merci, Au revoir. Eugène. Merci tout le monde.